l'église, des hommes, des femmes, les enfants, les bébés, acclament. Chaborama, Naluka maman la binaka, maman biyeke yeke, yatako louange wabiye. Beta maboko, maboko. Beta maboko, beta maboko. Poussons les cris de joie, les cris de joie. Kolonanga Yesu Masia nakumisi kombona yo liboso na banzamba bikeko bona bolingo na yo na Golgotha yaya bona bolingo na yo na Golgotha. Kolonanga Yesu Masia nakumisi kombona yo liboso na banzamba bikeko bona bolingo na yo na Golgotha yaya bona bolingo na yo na Golgotha. Eta milolo, 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 milolo. Kolonanga Yesu Masia nakumisi kombona yo liboso ya banzamba bikeko bona bolingo na yo na Golgotha yaya bona bolingo na yo na bana zambe toyemba Kolonanga Yesu Masia nakumisi kombona yo liboso ya banzamba bikeko bona bolingo na yo na Golgotha bona bolingo na yo na Golgotha. Papa na biso Yesu Masia nakumisi kombona yo liboso ya banzamba bikeko bona bolingo na yo na Golgotha yaya bona bolingo na yo na bana zambe toyemba Kolonanga Yesu Masia Yesu nakumisi kombona yo liboso ya banzamba bikeko bona bolingo na yo na Golgotha bona bolingo na yo na Golgotha. Wabina kawapi Kolonanga Yesu kolonanga nalukiyo nalilita odalite Kolonanga Yesu kolonanga nalukiyo nalilita yo zalite yaya nanga Yesu yaya nanga nalukiyo nalilita odalite Kolonanga Yesu kolonanga nalukiyo nalilita yo zalite Lukiyo na Babeli kolonanga Lukiyo na Babeli yaya nanga odalite Kolonanga Yesu kolonanga nalukiyo nalilita yo zalite Lukiyo na eshete yaya nanga Lukiyo na eshete yaya nanga yozalite Kolonanga Yesu kolonanga nalukiyo nalilita yo zalite azali na bomo ilelo libela 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 azali kokangola lelo libela azali na bomo ilelo libela azali na bomo ilelo libela azali na bomo
Yesu Atanga yoko nakolanda Yesu Atanga yoko nakolanda Yesu Nakozonga nasimate O bana mayata Nakolanda Yesu Bana mayata tokolanda Yesu Bana mayata tokolanda Yesu Tokozonga nasimate Lelilelile Jamba mayata Lelilelile Jamba mayata des champions Lelilelile Jamba mayata des champions Lelilelile Jamba mayata des champions Oso voiture, oso mandako Oso voiture, oso mandako Yoka Soko zangi Yesu Ezali pamba na pambe Allez, donc Pamba na pamba Sans Jésus, sans Jésus Pamba na pamba Sans Jésus, sans Jésus, sans Jésus Pamba na pamba Sans Jésus, sans Jésus, sans Jésus Pamba na pamba Tomande lango Osamba voiture, osamba ndako Osamba voiture, osamba ndako Soko zangi Yesu Ezali pamba na pambe Pamba na pamba Sans Jésus, sans Jésus, sans Jésus Pamba na pamba Sans Jésus, sans Jésus, sans Jésus Pamba na pamba Alewakila Satan kindoki na ye Alewakila Satan na kinduma na ye Alewakila Satan na motutu na ye Pona nini Bibi etalisi biso Toza motumu tina te Esika tonyati makolo epesa meli biso Tokonza 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 Tobane lango Alebwakela Satan kindoki na ye Alebwakela Satan kinduma na ye Pona nini Bibi etalisi biso Toza motumu tina te Esika tonyati makolo epesa meli biso Tokonza 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort? On peut acclamer, acclame, acclame, acclame. Acclame Dieu plus que ça. Tu vas élever ta main droite vers le ciel. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Yahweh salam Yahweh salam lolenge na yo salam Yahweh Yahweh salam Yahweh salam lolenge na yo salam Yahweh, Yahweh salam Yahweh salam lolenge na nasengi yo salam lolenge na yo Yahweh salam biso toleli yo sala lolenge na yo Yahweh 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 sala babeli babika sala Yahweh
O Nzambe nanga aza kosala aza kosala ozalanga nazali pe ya yo Yahweh o elonga nanga yo kumama Yahweh o makasi nanga yo kumama Yahweh yo elikia motema na ngai kumama lele makasi ya basantu yo kumama Yahweh Yahweh yo kumame Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama Yahweh yo kumame Yahweh yo kumama ngai nalingi motema mobimba kosi na Yuda libanga na talo nalobi Yahweh yo kumame Yahweh yo kumama Yahweh yo kumame Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama Yahweh kumama papa kumama Yahweh yo kumame. Est-ce que pendant quelques minutes tu peux adorer Dieu? Pendant quelques minutes adore Dieu. Yahweh yo kumame Yahweh yo kumama Yahweh yo kumame Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama ngai naza na Nzambe mosusu te kaka yo yaya ngai nayebi Nzambe mosusu te kaka yo yaya Yahweh yo kumame Yahweh yo kumama Yahweh yo kumame Yahweh yo kumama ngai nayebi Nzambe mosusu te kaka yo yaya Yahweh yo kumame Yahweh yo kumama Yahweh yo kumame Yahweh yo kumama o elonga nanga yo kumama Yahweh yo makasi nanga yo kumama Yahweh yo elikia motema na ngai kumama lele yo makasi ya basantu yo kumama Yahweh Yahweh yo kumame Yahweh yo kumama Yahweh yo kumame Yahweh yo kumama ngai nalingi motema mobimba kosi na Yuda libanga na talo sambola na komemela simeyo mokonzi ya bomoi nanga kimia mabota nanga efandi na yo mobokoli nanga nyonso nakomema kati nanga euta na yo mopesi na nyonso Yahweh yo kumame
Yahweh Kumama. Yahweh Kumame. Yahweh Kumama. Est-ce que tu peux l'adorer? 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 La Bible dit que les 24 vieillards sans cesse l'adore en disant Saint, 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 Saint. Est-ce que quelqu'un peut adorer le Saint d'Israël? Est-ce que quelqu'un peut adorer le ressuscité du troisième jour? Lui dire tu es saint, tu mérites l'adoration, tu es digne de louange, nul n'est comme toi. Tu ne changes pas. La Bible dit en toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Celui qui était, qui est et qui vient, le chemin, la vérité et la vie, l'étoile brillante du matin. Je sais que les étoiles apparaissent la nuit, mais lorsqu'il s'agit de toi, tu es l'étoile brillante du matin, tu es le soleil de la justice, l'admirable conseiller, le Dieu vivant, le Dieu véritable, le rémunérateur de ceux qui le cherchent, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu des pères, le Dieu de Mayata. Tu es notre Dieu aujourd'hui. Comment ne pas t'adorer? L'agneau de Dieu qui s'est donné pour se sacrifier pour nous, le sacrificateur qui se fait sacrifice, le créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Seigneur Dieu des cieux, ce matin nous voulons écouter ta parole. Nous sommes convaincus que tu déverseras ta gloire en ces lieux et que tu nous feras du bien par la lumière des Écritures. Ainsi nous avons prié au nom du ressuscité du troisième jour, le grand vainqueur de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, voisin, le Seigneur a un message pour toi ce matin. Le Seigneur a un message pour toi. Regarde le voisin de l'autre côté, dis-lui voisin. Le Seigneur a un message pour toi ce matin. Le Seigneur a un message pour toi ce matin. Voisin, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Parce que le Seigneur a un message pour toi ce matin. Parce que le Seigneur a un message pour toi ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort? Père très saint, Papa Monsanto, je suis convaincu que tu vas nous parler. Fais-le selon ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Rapidement, on en profite comme on est debout, on prend quelques portions des Écritures. On va prendre les Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. C'est le texte de base de notre thème qui nous a été donné par Papa, déjà même à Kinshasa. Ceux qui suivent doivent directement comprendre de quoi il s'agit. Nous sommes dans Philippiens, chapitre 2. Le verset 5 au verset 11. Je répète encore, pour ceux qui notent ou pour ceux qui sont en train de chercher, nous sommes dans le livre de Philippiens. Au second chapitre,
Du 5e au 11e verset, je vais lire pour tout le monde. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Non seulement que les genoux fléchissent, mais que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On peut acclamer pour la parole de Dieu. On peut s'asseoir. Je vais prendre une deuxième portion des Écritures et puis une troisième. Mais je vais donner le temps à chacun de pouvoir écrire. La deuxième portion des Écritures que nous allons prendre, nous sommes dans Proverbes chapitre 18 au verset 12. Proverbes chapitre 18 au verset 12. Proverbes chapitre 18 au 12e verset. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? Alors je lis la parole de Dieu pour tout le monde. La Bible dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Je vais le relire encore une fois. La Bible dit avant la ruine, ou pour le dire dans un autre français, avant la destruction, avant la chute, le cœur de l'homme s'élève. Mais quand on dit mais, c'est que on veut maintenant parler du contraire. L'humilité précède la gloire. Dernière portion des Écritures qu'on va prendre ensemble, après je vais prêcher la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc au 14e chapitre, du 8e au 11e verset. Luc chapitre 14, du 8e au 11e verset. La Bible dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, si un jour tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un à l'autre ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. 11e verset et dernier verset. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais quiconque s'abaisse
sera élevé. Je vais le relire. La Bible dit car quiconque s'élève sera abaissé, mais quiconque s'abaisse sera élevé. Parole du Seigneur. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Amen, quelqu'un? Amen. Alors, j'aimerais bénir Dieu pour ces instants. Je ne cesse de le faire, mais je continue de le faire à chaque fois que l'occasion m'est donnée de pouvoir me tenir face à son peuple, que d'honorer Dieu. Parce que c'est sa grâce, c'est un privilège qui nous donne, pas parce qu'on mérite plus que d'autres, mais simplement parce qu'on a trouvé grâce à ses yeux. J'aimerais bénir Dieu encore et encore pour la vie de papa, qui ne cesse de renouveler sa confiance envers la petite personne que nous sommes. Je le dis tout le temps et les gens même me disent que j'exagère. De dire que des fois je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il me fait confiance. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup dire que je suis le fruit de la grâce de Dieu et de ses pensées. Tu n'as pas dit amen. Donc c'est la grâce seulement. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais il a plu à Dieu que ce soit nous. J'aimerais bénir encore les pasteurs ainsi que tous les serviteurs de l'église. Que Dieu vous bénisse. Et bénir toi qui es assis en train de m'écouter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces ensembles de personnes? Alors que je discutais avec papa, il m'a dit encore une fois, prophète, que Dieu te donne la sagesse et qu'il t'inspire de parler sur l'humilité enlève l'humiliation. Regarde un peu ton voisin, dis-lui l'humilité. L'humilité enlève l'humiliation. Dis-lui bien l'humilité. Enlève l'humiliation. Alors c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. J'essaierai, parce que par faute de temps, j'essaierai de ne pas être trop long, mais qu'on puisse bien se comprendre. Mais ce genre de message nous pousserait vraiment à nous comporter comme des enseignants. Pour vraiment expliquer qu'est-ce qu'est l'humiliation et qu'est-ce qu'est le sens de l'humilité. C'est pourquoi je vais commencer ma prédication comme un enseignant, après je vais finir comme un prédicateur. Alors lorsqu'on parle dans ce texte, déjà dans ce thème, on a deux grands mots. Je pourrais donner beaucoup de textes encore à lire et à lire et à lire. Mais pour essayer d'être bref et que tout le monde me comprenne qu'il n'y ait pas trop d'informations, j'essaierai de le faire le plus simplement possible. Dans le thème qu'on nous donne, l'humilité enlève l'humiliation, il y a deux mots que j'aimerais redéfinir pour qu'on puisse bien les comprendre. Parce que c'est des mots parfois, pasteur, qui ne sont pas très bien compris. Alors lorsqu'on parle de l'humilité, qu'est-ce que signifie l'humilité? L'humilité, c'est le sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Je vais répéter, l'humilité, c'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement que l'humilité, c'est reconnaître ses propres faiblesses, ses incapacités, savoir que je ne suis pas un surhumain. Savoir que j'ai aussi des faiblesses. Savoir que j'ai aussi des défauts. Savoir que j'ai aussi des erreurs. Savoir que je suis comme tout le monde simplement. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, généralement quand les gens jugent les hommes, j'aime leur dire, si tu crois avoir un passé, crois aussi que la personne en face de toi a un futur. Parce que ces erreurs d'aujourd'hui sont peut-être tes erreurs d'hier. Si toi aujourd'hui tu as changé, c'est que lui aussi demain il peut changer. Quand on parle de quelqu'un qui est humble, l'humilité, c'est la personne qui sait savoir que moi aussi je ne suis pas parfait.
Moi aussi, j'ai des faiblesses. C'est pourquoi, en français, on dit c'est le sentiment de reconnaître sa propre insuffisance qui pousse à réprimer toute forme d'orgueil. Tu ne deviendras pas orgueilleux si tu sais que toi aussi tu as des défauts. Celui qui devient orgueilleux, c'est parce qu'il croit qu'il est supérieur aux autres. Et il est difficile pour moi de vous enseigner ce message sans aussi vous expliquer l'orgueil. Lorsqu'on parle d'ailleurs du mot humilité, c'est tiré du mot latin humilitas. Et lorsqu'on parle de humilitas, humilitas signifie fondé de la terre ou venu de la poussière. Alors en réalité, quand on parle de quelqu'un, on dit qu'il est humble ou qu'il fait preuve d'humilité. C'est qu'on est en train d'expliquer que cette personne sait qu'il est poussière et qu'il retournera poussière. Celui qui est humble, c'est celui qui sait que je ne suis pas fait avec du diamant. Moi aussi, je suis fait avec quoi? De la poussière comme mon voisin. Celui qui est humble, c'est celui qui sait que je suis venu par la vie, mais un jour aussi, je ferai quoi? Je partirai. Lorsque tu as conscience de ces quelques vérités, tu deviendras humble très facilement. Parce que quand quelqu'un devient orgueilleux, c'est qu'au moment de son orgueil, il oublie beaucoup de choses. Et j'aimerais même dire aux orgueilleux, être orgueilleux est très difficile. Parce que quand tu es orgueilleux, tu te donnes un personnage. Tu n'es même pas naturel. Tu vas te forcer à changer ta démarche. Tu vas te forcer à avoir une certaine vie qui n'est pas la tienne. Tu peux être malade, mais tu vas vouloir commencer à cacher ta maladie. Tu vas te rendre la vie difficile. Celui qui est orgueilleux se rend la vie difficile. Mais je dois vous dire une vérité ici. Le contraire de l'humilité n'est pas l'orgueil. Mais le contraire de l'humilité, c'est toute forme de mauvaise valorisation de sa personne, même le manque de confiance en soi. Celui qui ne croit pas en lui n'est pas humble. Il ne faut pas confondre les choses. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui cachent une fausse humilité. Il fait semblant. Non, j'aimerais vous dire, sur ça j'ai dit, il faut que j'explique l'orgueil. On confond l'orgueil, la vantardise et connaître sa valeur. L'amour propre, l'orgueil et la vantardise, c'est trois choses différentes. Tout le monde comprend ici ce que je suis en train de dire? L'amour propre, l'orgueil et la vantardise, c'est trois choses différentes. La vantardise, c'est quand tu veux te vanter de ce que tu as. Tu peux être vantard sans être orgueilleux. Exemple, personne ne t'a pas posé de questions. Toi-même, tu commences à dire, tu sais qu'en Afrique, j'ai acheté une maison. Ça, c'est la vantardise. Personne ne t'a rien demandé. Sois calme. La vantardise, tu dois commencer à parler aux gens. Vous savez, moi, j'ai des entreprises. Personne ne t'a posé la question. Sois... La confiance en soi, c'est par exemple, tu sais que tu es belle, tu es beau et tu te prends soin de toi. Tu t'aimes. C'est de l'amour propre. C'est pas de l'orgueil, c'est de l'amour propre. Tu te respectes. Tu veux garder ta bande. Mais l'orgueil, c'est quand à cause de ce que tu es ou à cause de ce que tu as, tu commences à dénigrer ou minimiser les autres. En fait, l'orgueil, c'est quand automatiquement il y a autrui qui rentre à l'intérieur. C'est pourquoi Papa Jerry, il y a des gens, Dieu ne leur donnera jamais l'argent. Parce que quand Dieu va leur donner l'argent, à cause de son orgueil, il va commencer à appuyer les autres. Amen.
Il y a des gens, Dieu ne fera jamais de toi un patron parce qu'il sait que si tu deviens patron, ceux qui travaillent pour toi vont souffrir. L'orgueil, c'est quand tu commences à oublier que la personne qui est en face de moi a la même nature que moi. L'orgueil, c'est quand tu oublies que la personne qui est en face de moi, de la même manière, je n'aime pas qu'on me fasse du mal, lui aussi n'aime pas qu'on lui fasse quoi? Du mal. C'est pourquoi il est écrit, ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc tu peux être humble et bien t'aimer. Tu peux être humble et bien t'habiller. Être humble ne signifie pas que tu dois plus t'habiller. C'est pas ça l'humilité. Tu es humble mais tu t'habilles bien. Tu es humble mais tu mets un bon parfum. Tu es humble mais tu peux mettre de la marque. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Mais que ce que tu as ou ce que tu es ne commence pas à faire que tu puisses commencer à minimiser les autres. Parce que même le Louis Vuitton que tu portes ou le Gucci, quand tu vas mourir, ça va rester. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Même si tu roules dans Range Rover, ou dans Mercedes, ou dans Jeep, tu es humilitas, tu es tiré de la poussière. Tu ne dois pas oublier ta nature. Oublie pas que tu es un homme comme les autres. Et d'ailleurs, ce qui fait l'homme n'est pas ce qu'il a. Mais ce qui fait l'homme, c'est ce qu'il est. Tu n'es pas grand parce que tu es dans une belle voiture. Mais tu es grand parce que tu as Christ en toi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Alors par exemple, si moi j'ai Christ et que je vante mon Jésus, alors c'est pas un péché. C'est pas l'orgueil. Mais si je m'enorgueillis, vous savez qu'il y a des gens qui sont orgueilleux à cause de Christ. Écoutez, ne pensez pas parce que quelqu'un ne prie pas que Dieu ne l'aime pas. Pasteur, même nous, hommes de Dieu, ne pensez pas parce qu'on sert Dieu qu'on est supérieur aux autres. Un jour, j'ai entendu un homme de Dieu dire d'un autre homme de Dieu, lui il croit vraiment que Dieu peut lui parler. Je lui dis, pasteur, s'il te plaît. Vous savez une chose que Christ enseigne aux disciples lorsque les disciples leur demandent comment prier. La première des choses que Christ dit, il dit, notre Père qui est aux cieux. Pourquoi notre Père? Parce qu'il est à nous tous. Arrête de vouloir t'approprier Dieu à toi. Même si Dieu t'aime, Dieu t'aime. Mais ne deviens pas orgueilleux à cause de ça parce que toi tu pries, les autres sont comme s'ils n'existaient pas. Dis à ton voisin Kita, pardon, Kita. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus orgueilleux parce qu'ils prient bien. Mais ces personnes-là ne savent pas parfois que les prières en français constamment, tout ça là. Parfois c'est des prières même qui deviennent comme du bruit dans les oreilles de Dieu. Parfois tu te mets à genoux à l'église mais ton cœur n'a jamais été à genoux. Amen. Dis à ton voisin Kita. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de choses en toi ou que Dieu t'a accordé beaucoup de grâce que tu dois t'enorgueillir. Sois humble. Quand tu deviens orgueilleux, automatiquement tu deviens ennemi de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux mais qu'il fait grâce. Je lève ma main droite. Je prophétise et déclare sur toi qui es humble que la grâce de Dieu te localise. Amen. Je disais à cause de ton humilité, à cause de ton humilité, que la grâce de Dieu te localise. Mais quand tu deviens orgueilleux, Dieu te résiste. Pasteur, quand Dieu te résiste, même si le pasteur Antonio prie pour toi, Dieu ne va pas agir. Quand Dieu te résiste,
Même si tu appelles un bishop, je ne sais pas quoi. Dieu ne va pas te bénir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait ennemis de Dieu à cause de l'orgueil, à cause du manque d'humilité. Dis à ton voisin, Kita. Et le deuxième mot qui est là, c'est le mot humiliation. Est-ce que le prophète peut prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Le deuxième mot qui est là, c'est le mot humiliation. Humiliation à la différence de humilité. Humilité signifie que je viens de la poussière. Mais humiliation signifie on t'envoie sous la poussière. C'est tiré du mot latin humiliatio. Ça, c'est, quand on parle d'humiliation, on associe l'humiliation automatiquement avec la honte. Et quand on dit que l'humilité enlève la poussière, il est important de comprendre dans le plan de Dieu qu'on vient de la poussière, pas pour rester dans la poussière, mais qu'on vient de la poussière pour que Dieu nous emmène dans les hauteurs. C'est pourquoi vous devez savoir dans le schéma de Dieu, j'aime ce que je vais dire. Dans le schéma de Dieu, il ne fallait pas que l'enlèvement se fasse en bas. Mais il fallait que l'enlèvement se fasse sous forme d'ascension. Parce que la volonté de Dieu n'a jamais été que tu puisses rétrograder. Mais la pensée de Dieu a toujours été que tu puisses monter. C'est pourquoi même quand tu es poussière et qu'au final tu vas retourner poussière, lorsque Christ viendra, il doit d'abord rétablir l'ordre. La Bible dit les morts en Christ, ils vont faire quoi? Quand ils vont ressusciter, ils ne vont pas ressusciter pour rester en bas, mais ils vont ressusciter pour monter. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Il est vrai que tu viens de la terre, mais je prie que Dieu t'emmène dans les hauteurs. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette année 2025 ne finisse pas. Il faut que tu puisses monter comme un aigle. Où sont les aigles ici? Que ça m'amène à bien à Pamolayo. En cette année, à cause de l'humilité, que la honte ne soit pas ton partage. Car il est écrit dans le livre de Psaume 25 verset 2: Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas de ma chute. Je suis en train de dire à quelqu'un, Zamba Matisayo, je ne sais pas qui je parle ici. Amen. Tu ne seras pas humilié. Je dis non à l'humiliation. Pas d'humiliation dans ta vie à cause de ton humilité. Tisayo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zamba Matisayo, dis à ton voisin Zamba Matisayo. Zamba Matisayo. L'humiliation enlève l'humiliation. L'humiliation. Non, l'humilité enlève l'humiliation. Écoutez, même si les gens te critiquent, sois calme. Vous savez, il y a un texte que j'aime beaucoup dans la Bible, pasteur. La Bible dit: humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il va faire, pasteur? Il vous élèvera au temps convenable. En d'autres termes, quand tu es calme, tu restes dans l'humilité. Tu restes calme. Je sais qui je suis. Je ne suis rien aujourd'hui, mais demain, au temps convenable. Écoutez,
Écoutez, s'il y a des gens qui... La Bible dit au commencement la terre était informe et vide. Ça c'était la terre. Parce que la terre n'a pas de promesse. Et comme elle n'a pas de promesse, c'est pourquoi la Bible dit la terre attend jusqu'aujourd'hui avec ardent désir la révélation des fils. Ce n'est pas une promesse. Mais nous sommes informes, mais nous ne sommes pas vides. Nous sommes informes, mais remplis des promesses de Dieu. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce matin. Mais quand tu es rempli des promesses de Dieu, tu dois savoir t'humilier sous la main puissante de Dieu. Quand on te combat, parfois ne réponds pas. David m'envoie un message. Il me dit, prophète, un jour mon frère a voulu m'humilier devant tout le monde. Je suis arrivé pour combattre Goliath. On m'a dit, tu es un enfant. Écoutez, même quand les gens ne vous sont pas capables, restez vous calme. Même quand les gens, toi, tu n'y arriveras pas, reste calme. Écoutez, il n'y a personne qui peut te défendre comme Dieu peut te défendre. C'est pourquoi la Bible est en train de me dire, remarquez, quand Christ est arrivé sur la terre, il ne s'est jamais présenté comme le Fils de Dieu, à part devant Marie et Joseph. Mais un jour, alors qu'il a été baptisé, il a accepté l'humiliation. Parce que Jean-Baptiste dit, je ne peux pas te baptiser, tu es trop haut pour moi. Christ dit non, je veux m'humilier. Et lorsque Christ s'humilie, la Bible dit, lorsqu'il sort des eaux du baptême, le ciel s'est ouvert. Une voix est sortie du ciel. Elle l'a présenté. Elle a dit, le voici. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Je lève ma main gauche. Je prophétise et déclare, à cause de ton humilité, que Dieu puisse te présenter. Ah, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas à qui j'annonce ces choses. Je dis à quelqu'un, à cause de ton humilité, que Christ puisse te présenter. Tu seras humble, mais lui va présenter ton CV. Toi, tu vas descendre, mais lui va te présenter. Je ne sais pas à quelle église je parle, à qui je suis en train d'annoncer ces choses. Je disais que ton humiliation puisse emmener que Christ t'élève. Quand tu t'abaisses, c'est là que lui t'élève. Celui qui sera élevé, qui s'élèvera lui-même, il sera rabaissé. Mais celui qui accepte de descendre, c'est lui qu'on va quoi? Élever. Je pose une question au Seigneur. Je pose une question au Seigneur. J'aimerais poser la question à Dieu. Pourquoi Pourquoi est-ce que tu acceptes d'abaisser celui qui s'élève tout seul? S'il réussit à s'élever tout seul, laisse-le être élevé. S'il réussit à monter tout seul, pourquoi est-ce que toi tu veux l'abaisser? Et le Saint-Esprit me répond, je suis tellement amour qu'il faut que je l'aide. Parce qu'il est écrit dans la parole, c'est l'élévation de l'Éternel qui enrichit et qui se fait suivre d'aucun quoi? En d'autres termes, si tu t'élèves tout seul, tu ne seras pas enrichi et le chagrin t'accompagnera. Alors pour que tu sois enrichi, non seulement élevé mais enrichi et sans chagrin, il faut que tu acceptes d'abord d'être en bas afin que lui-même puisse t'élever. Écoutez, vous devez savoir une chose de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu nous donne l'honneur. L'honneur c'est pour vous, mais la gloire c'est pour lui. Mais s'il voit que tu t'élèves seul, la gloire va te revenir. Tu diras que je suis là de par moi-même. C'est pourquoi Dieu va te montrer que c'est lui qui est Dieu. La Bible dit de la poussière il relève l'indigent. Aïe, 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 je ne sais pas si je parle à la bonne église ici. Est-ce que ce matin je suis vraiment à CFC? Je dis à quelqu'un, que cette année ne finisse pas, que Dieu te prenne, qu'il te lève plus haut. Je disais que Dieu te fasse asseoir avec les grands à cause de l'humilité.
À cause de l'humilité. Écoutez, celui qui a déjà, on ne peut pas lui donner. Mais celui qui n'a pas, c'est à lui qu'on peut donner. Normalement, je ne devrais pas le faire pendant la prédication parce que ça coupe la prédication. Si tu as une Nissan Juke, il faut aller la déplacer, s'il vous plaît. Elle est rouge, il faut la déplacer. Nissan rouge. Elle est blanche? Blanche, il faut la déplacer, s'il vous plaît. Nissan Juke blanche. Nissan Juke blanche. Alors, il faut qu'on puisse être humble. Dis à ton voisin, sois humble. Sois humble. Dis-lui bien, sois humble. Sois humble. L'humilité précède la gloire. Précède la gloire. Mais l'orgueil fait de Dieu ton adversaire. Comment est-ce que quelqu'un peut accepter d'être l'adversaire de Dieu? Si Dieu devient ton adversaire, c'est que tu es même pire que Satan. Parce que Satan n'a jamais été adversaire de Dieu. C'est pourquoi vous remarquerez avec moi, lorsqu'il fallait jeter Satan sur la terre, ce n'est pas Dieu qui s'en est chargé, ce sont des anges. C'est-à-dire que si Satan a un adversaire, son adversaire c'est pas Dieu, c'est plutôt même les anges. Mais si même les anges sont à ton service, à toi, regarde le niveau où Satan est bas. Est-ce que tu sais que tu es plus qu'un ange? Est-ce que tu sais que tu es plus qu'un ange? Parce que la Bible dit que les anges sont des esprits envoyés par Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. En d'autres termes, tu es plus qu'un ange parce que les anges sont tes serviteurs. Mais les adversaires de Satan, c'est les anges. Donc si tu deviens adversaire de Dieu, tu es pire que Satan. Celui qui commence à travailler et vivre dans l'orgueil, c'est quelqu'un qui veut devenir pire que Satan. Donc c'est-à-dire ce n'est même plus le Kindoki, c'est Kindoki Pro Max. Amen. Kindoki Pro Max. C'est-à-dire il arrive à un niveau inespéré. Il arrive à un point de non-retour. Vaut même être l'argent. Parce que la Bible dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois, soit Dieu, soit l'argent. Donc tu deviens même pire que l'argent, donc l'esprit de mammon. C'est très grave. Regarde ton voisin, dis-lui Kita, pardon, Kita. Vous devez apprendre à être humble dans la vie. Nous devons apprendre à être humble. Être humble n'enlève rien. Être humble ne fait pas de nous des moins que rien. Être humble ne fait pas de nous des derniers de la classe. Être humble justement, ça nous donne une marge de progression. Celui qui est humble se dit que j'ai encore de l'avenir, je peux encore évoluer. Mais celui qui est orgueilleux, lorsque l'orgueil vient dans la vie d'un homme, l'orgueil crée un système. Est-ce que je peux vous dire c'est quoi le système? Regarde ton voisin, dis-lui je prie que ce système ne soit pas dans ta vie. Dis-lui que ce système ne soit pas dans ta vie. Il ne sait pas que tu es en train de le sauver déjà. Dis-lui que ce système ne soit pas dans ta vie. Alors quand quelqu'un devient orgueilleux, le système qu'il est en train de créer dans sa vie est le suivant. Il devient adversaire de Dieu 1. Au-delà d'être adversaire de Dieu, il crée automatiquement dans sa tête un esprit qu'on appelle la satisfaction. Merci. Quand tu arrives dans l'esprit de la satisfaction, la satisfaction emmène un autre esprit juste après lui. C'est l'esprit de la stagnation. Stagnation. Quand tu arrives dans l'esprit de la stagnation, c'est-à-dire tu n'avances plus, tu restes au même niveau. Quand l'esprit de la stagnation vient, elle aussi, elle ne reste pas seule. Elle va ramener un autre esprit. Elle va emmener l'esprit de l'habitude.
Quand tu vas commencer à t'habituer avec la stagnation, l'habitude va encore amener un autre esprit. C'est l'esprit de la régression. La régression. Et quand la régression vient, elle t'emmène en bas. Elle t'emmène en bas. Elle t'emmène en bas. Elle emmène un autre esprit. C'est l'esprit de l'humiliation. Et quand l'humiliation vient, l'humiliation ne vient pas seule. Parce que l'humiliation, c'est la honte. La honte vient avec l'esprit de la dépression. Et quand la dépression vient, la dépression ne vient jamais seule. La dépression vient avec l'esprit de la mort. En réalité, quand tu deviens orgueilleux, c'est comme si tu attirais la mort sur ta vie. Je lève ma main droite. Je prophétise et déclare que l'orgueil soit loin de toi, afin que la mort soit loin de toi. Je disais à quelqu'un que l'orgueil soit loin de toi, avant que la mort soit loin de toi. Écoutez, celui qui n'est pas humble, c'est celui qui crée sa propre chute. Celui qui devient orgueilleux, c'est celui qui est en train de provoquer sa chute personnelle. C'est comme si il est en train d'ouvrir une tombe, mais pour lui-même. En réalité, l'orgueil emmène à la mort. Parce que lorsque la honte vient, ou l'humiliation vient, la première chose qu'on fait, c'est qu'on commence à se cacher. Et celui qui se cache, c'est quelqu'un qui n'a plus de vie. Ces derniers temps, on est en train de se poser une question à la maison. Pasteur, j'aimerais vous poser cette question. Vous pouvez me donner la réponse dans le bureau, pas devant les gens. Alors on s'est posé la question. Est-ce que si maintenant vous avez le choix entre recommencer votre vie à zéro ou continuer, qu'est-ce que vous allez faire? Papa, donnez-moi la réponse au bureau. Mais j'aimerais quand même donner ma réponse. J'avais répondu comme celui-ci. Celui qui dit qu'il recommence sa vie, c'est que cette personne n'a plus aucun espoir dans sa vie présente. C'est qu'automatiquement cette personne est déjà morte. Vous la voyez vivant, mais elle est morte. Ces gens-là, ce sont comme les pharisiens. C'est pourquoi la Bible est en train de les appeler des tombeaux blanchis. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a déjà plus la vie. Mais vous le voyez marcher dehors. Écoutez, toutes les personnes que vous voyez dehors ne sont pas seulement des personnes qui vivent vraiment. Il y a des gens, ils sont déjà morts. Et quand vous regardez parfois, cette mort est le résultat de l'humiliation qui est dans sa vie. Il a l'humiliation parce qu'il n'a plus rien. Il a une honte qui le vêtit. Il est couvert de honte. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un, si tu es dans cette salle et que tu es couvert de honte, ce que j'aime, c'est que Jésus-Christ de Nazareth est celui qui sait enlever la honte. Amen. Je disais à quelqu'un, notre Dieu est le Dieu qui enlève la honte. Lorsque je dis ça, Elisabeth m'envoie un message. Elle dit, alors que j'étais vieille, Dieu m'a donné une grossesse. C'est la grâce que Dieu m'a fait pour ôter mon opprobre. Je lève ma main droite. Je prophétise et déclare, si la honte était sur ta vie, que cela puisse être enlevé. Je disais Nazo Sakola, je prophétise, je disais que Dieu enlève la honte, qu'il mette dans ta vie un vêtement de fête. Or cette année, c'est l'année du temps, du repos, de l'accomplissement et de l'achèvement. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en cette année, que Dieu enlève ta honte, qu'il te donne le repos. Je disais qu'il t'enlève le repos.
Il est pour toi. Que Dieu change ton histoire. À cause de l'humilité. À cause de l'humilité. Lorsque tu sais t'humilier, tu acceptes qu'on t'humilie. Tu acceptes de rester silencieux. Tu ne montres pas que tu es plus que les autres. Je prie que Dieu te prenne et qu'il te place au sommet. L'humilité. La Bible dit dans Proverbe, avant la ruine, le cœur s'élève. Quand tu vois quelqu'un commencer à changer, ça c'est des signes que la ruine est en train d'arriver. C'est des signes que la ruine est en train d'arriver. Vous savez, c'est très facile de savoir quand quelqu'un va chuter. C'est pas compliqué. La Bible nous donne un signe. S'il nous a donné les signes des temps de la fin, il nous a aussi donné les signes de la ruine. Si tu vois quelqu'un devenir orgueilleux, compte les jours, compte les mois, il va finir par tomber. Si tu vois quelqu'un devenir têtu, tout ce que vous lui dites, il n'écoute jamais. Compte les jours. Compte même les minutes. Dans les temps qui arrivent, il va s'écrouler. La Bible dit avant la ruine, le cœur s'enflamme. Le cœur s'enflamme. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes de Dieu parfois qui étaient vraiment appelés par Dieu. Mais quand le cœur s'est enflammé, mais j'aimerais aussi dire aux fidèles des églises, ceux qui me suivent ici en live ou même à la maison alors qu'on en direct, beaucoup d'hommes se sont perdus parfois à cause de vous. J'aimerais même dire à cause de nous. La Bible dit un peu de farine fait augmenter la pâte. Tout le monde n'a pas la même capacité de supporter les éloges. Il y a des gens qui n'arrivent pas à ça. Tu lui dis aujourd'hui c'était bien, demain c'était bien trop. Après, tout le monde n'arrive pas à supporter ça. Beaucoup sont tombés à cause de ça. C'est pourquoi je dis toujours ça. Quand tu sers Dieu, que tu sois chanteur, modérateur, protocole, tout, prédicateur, il faut toujours que tu aies quelqu'un qui sache te montrer que tu es plus bas. Ce n'est pas pour te rabaisser. Ce n'est pas pour te rabaisser. C'est pour que tu gardes un équilibre. Si tout le monde t'élève, tu n'auras plus d'équilibre. Si tout le monde te fait monter, tu n'auras plus d'équilibre. Il faut toujours quelqu'un qui te fait garder l'équilibre. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, pardon, Kita. Tu dois garder l'équilibre. Remarquez, même un homme ou une femme, si tous les jours vous lui dites tu es beau, tu es belle, fini. Parce que tout le monde n'a pas la même capacité de gérer ses émotions. Un peu de pâte, un peu de farine fait monter quoi? La pâte. C'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui l'ai inventé. Dis à ton voisin Kita, pardon, Kita. Même si on te dit toujours que tu chantes bien, Kita. Si on te dit toujours que tu modères bien. Même si on te dit toujours que tu marches bien. Garde les pieds sur terre. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Et dans le dernier texte qu'on a lu, c'est ici que je vais m'arrêter. Dans Luc, la Bible dit quand tu arrives dans une fête, mets-toi à l'arrière. Un jour, un homme de Dieu m'a posé la question. Prophète, pourquoi dans les cultes, même quand tu es à l'église, tu n'aimes pas rester assis ici? Parfois, tu restes derrière, tu fais tout, après tu viens.
Et je lui ai répondu ceci, ça va être une réponse pour tout le monde en général parce que je sais qu'il y a des gens qui se posent aussi la question. Cette chaise n'est pas mauvaise, elle est bien. C'est une manière d'honorer les hommes de Dieu. Je peux m'y asseoir comme je m'assois aussi souvent. Mais je ne suis pas toujours très à l'aise quand je suis ici. Est-ce que ça veut dire que les autres qui sont à l'aise quand ils sont ici, ce n'est pas des bonnes personnes? Non. C'est une façon pour moi de me remettre toujours en question. Moi, j'ai grandi à l'église. Les gens se posent la question comment je sais toucher le piano, je sais toucher un peu la guitare. Comment je peux toucher un peu les médias. J'ai grandi à l'église. J'ai été protocole. J'ai été média. J'ai été modérateur. J'ai un peu tout fait. Alors à chaque fois que je suis à l'église, j'ai l'impression que quand je suis assis, ici, je ne sers à rien. Et que c'est comme si seulement j'ai envie qu'on me regarde. Alors pour éviter que les gens me regardent beaucoup, je me cache. Je vais avec les médias, je donne des idées. Les médias peuvent vous dire, je suis toujours en train de donner des idées. On peut améliorer ça, on peut faire ça comme ça, on peut faire ceci comme ça. C'est comme ça que je me sens dans la maison de Dieu. Et c'est une manière dans ma tête de me dire que tu n'es pas un boss. Tu es un leader. Il y a une différence entre un boss et un leader. Le boss, on travaille pour lui et quand on travaille pour lui, il se vante des résultats. Mais le leader, il travaille avec ceux qui travaillent. Et à la fin, il ne se vante pas des résultats, mais on se vante des résultats. C'est là la différence. C'est se dire que non, je travaille avec eux, on est ensemble, on est une équipe. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Il faut toujours dans la vie avoir certains automatismes. Moi j'ai donné mon exemple à moi, j'en ai d'autres. J'ai d'autres choses qui font que des fois je dois redescendre sur terre. Mais dans la vie, il faut toujours automatiquement se donner une certaine discipline qui vont te permettre de toujours te dire Nazalanase. Que je dois me rabaisser, j'ai des erreurs. J'ai des défauts. Je suis loin d'être parfait. Gloire à Dieu, Dieu est venu pour les gens comme nous. Si toi tu crois que tu es parfait et que tu veux devenir orgueilleux, j'aimerais te dire, Dieu n'est pas venu pour toi parce que Dieu est venu pour ceux qui ne sont pas parfaits. Parce que c'est à cause de Dieu que nous sommes perfectionnés. C'est Christ qui nous sanctifie. Et j'avais même dit ça ici quelque part. On n'est pas saint parce qu'on est parfait. L'évangéliste Moïse m'a tout un jour, j'ai lu un texte, on a l'habitude de le lire, mais généralement on ne le comprend pas du tout. La Bible dit, Ephésiens chapitre 4, Dieu a créé les ministères, les dons ministériels, les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, pour le perfectionnement des saints. J'ai un grand problème avec ce texte. Comment on peut perfectionner quelqu'un qui est saint? Si quelqu'un est saint, c'est qu'il est saint, il est parfait. Mais ce qui nous rend saint, c'est Christ en nous. Mais ce qui nous rend parfait, c'est les enseignements au fur et à mesure. J'aimerais choquer quelqu'un en lui disant tu es déjà saint. À partir du moment où tu as reçu Christ. Mais même en tant que saint, tu dois te perfectionner chaque jour. Et comment te perfectionner? L'application des enseignements que tu as. Ça veut dire que quand je t'enseigne, arrête l'orgueil. Sois humble. Quitta vraiment. Ce n'est pas pour te rabaisser, non. Je suis en train de t'aider à te perfectionner. Pour comprendre ce que je suis en train de dire ici. Amen. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, perfectionnons-nous. 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 Amen, quelqu'un? Amen. Il est très important
de ne pas avoir cet esprit d'orgueil. Je lui dis, lorsque tu es orgueilleux, tu crées un système dans ta vie. Tu deviens ennemi de Dieu. Tu emmènes l'esprit de la satisfaction qui emmène la stagnation, qui emmène la régression, qui emmène la dépression, qui emmène l'humiliation pour t'emmener à la honte, qui emmènera la mort. Amen, quelqu'un? Amen. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ici que je vais finir mon message. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu vivant et véritable. Le Dieu de Mayata. Le Dieu de CFC. Que l'humilité soit ton partage au quotidien. Qu'il soit ton partage au quotidien. Vous savez, il y a toujours plus grand que nous. Quand tu vois que tu es grand, il y a plus grand que toi. Quand tu vois que tu es grand, tu arriveras un jour à un endroit et tu te sentiras petit. Mais même les personnes que nous voyons comme grands, ils arrivent à certains endroits où ils se sentent comment? Qu'est-ce que cela signifie? Il y a toujours plus grand que nous. On doit savoir descendre. Dans le texte que j'ai lu, le dernier texte, quand tu arrives dans une fête, assieds-toi derrière. Parce que quand tu vas arriver là-bas, tu peux trouver quelqu'un qui est plus grand que toi. Il mérite peut-être plus d'honneur que toi. Et si on te déplace, tu auras honte. Mais si tu t'assois derrière et qu'on te déplace pour te mettre à l'avant, c'est là que tu seras honoré. Parfois la précipitation de se croire plus que les autres, c'est ça qui nous fait beaucoup tomber vers la chute. Je disais dernièrement à quelqu'un, le Congo c'est un pays moralement qui a abîmé beaucoup de mœurs et de valeurs. On le dit généralement pour rigoler. On appelle tout le monde petit wana, petit wana, petit wana, petit wana, petit wana, petit wana. Petit. Non, ils disent pas petit, ils disent petit. Petit wana. Alors vraiment, tout le monde, hein? Mais on ne se rend pas compte que ça nous empêche de connaître les reins. Et ça crée en nous l'orgueil. Moïse, un jour, j'ai même entendu quelqu'un, il devait aller dans une fête. Il était très bien habillé comme le pasteur, comme ça. Alors il est dans la voiture et il doit rentrer dans la fête. Il est dans la voiture et il doit rentrer dans la fête. Donc il doit descendre. Et il dit, esprit d'orgueil là. Quand je descends, que l'esprit d'orgueil m'envahit ce corps. Ça, c'est la mentalité du Congolais. La mentalité du Congolais. Se voir toujours au-dessus des autres. Se voir toujours comme plus que les autres. Alors que quand tu es déjà trop haut, tu n'apprends plus rien et tu ne peux plus monter. Alors que si tu acceptes de descendre, tu peux toujours apprendre. Tu peux toujours apprendre. Mais le Congolais, il sait toujours tout. Et ça, c'est un manque d'humilité. Et les Congolais ont aussi le même esprit que Gédéon avait. Gédéon avait un esprit de répondre sans comprendre. Gédéon avait l'esprit de répondre sans comprendre. C'est-à-dire, il ne répond pas pour te... Il répond pour te répondre. Gédéon, l'ange de l'Éternel, lui dit, l'Éternel est avec toi. Gédéon dit, si l'Éternel était avec nous. Gédéon, écoute bien ce qu'on t'a dit. On n'a pas dit que l'Éternel est avec vous.
On dit que l'Éternel est avec toi. Mais la réponse de Gédéon, si l'Éternel était avec nous. Et ça c'est le Congolais, il aime montrer qu'il connaît. On lui dit par exemple, si tu veux te garer comme ça, non, tu sais, on n'a même pas fini. Après ce qu'il fait, c'est même pas le créneau. Amen quelqu'un. Amen. Ça c'est l'esprit de Gédéon. Voilà l'esprit de ma Congolais papa. Amen quelqu'un. Amen. On doit vraiment descendre en tant qu'enfant de Dieu. J'ai donné l'exemple des Congolais, mais il y a beaucoup d'exemples que je peux donner. Il y a tout le monde, on doit descendre. Peu importe la nationalité, peu importe l'ethnie, peu importe l'origine, peu importe l'année, peu importe l'âge, on doit descendre. Dis à ton voisin, humilions-nous. Quand tu ne veux pas vivre dans l'humilité, tu vas vivre l'humiliation. On va clamer pour la parole de Dieu. On se tient debout. J'aimerais que tu puisses prier pendant 5 minutes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté vraiment ta parole. Aide-moi à descendre. Aide-moi à descendre. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Aide-moi à prier le Seigneur. Dis à Dieu, j'ai besoin de descendre. Aide-moi à descendre. Être humble, même quand un enfant me parle, je peux apprendre d'un enfant. Quand un plus jeune que moi me parle, je peux apprendre d'un plus jeune. Même si un fou me parle un jour, je peux apprendre d'un fou. Amen. Car il est écrit que Dieu prend les folles pour confondre les sages. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses m'aider encore. Que tu puisses m'aider encore. Que tu puisses m'aider encore. Mighty Lord Jesus. Mighty Lord Jesus. Spirit of the living God. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Laisse-moi prier pour toi. Père très saint, Papa mo santo, Dieu des cieux, Zambia Lola. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te dire merci pour cette parole que nous avons entendue. Le désir de notre cœur est que tu puisses être avec nous. Sois avec nous. Sois au contrôle de toutes choses. Aide-nous, Papa. Nous voulons vivre avec l'humilité et avoir les sentiments qui étaient en Christ. La Bible dit, il ne s'est pas regardé comme étant une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est sacrifié lui-même. Il a été obéissant jusqu'au sacrifice de la croix. La Bible dit même, il a accepté jusqu'à la mort. Plus loin jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Seigneur, que notre modèle Christ a accepté l'humilité afin que tu puisses l'élever. Seigneur, nous acceptons aussi l'humilité afin que tu puisses nous élever. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort? On peut s'asseoir. Dis à ton voisin, humilie-toi. Humilie-toi. Dis-le bien encore, humilie-toi. Humilie-toi. Nous sommes bénis par la présence de Papa Moïse. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur pour les Merci beaucoup, l'évangéliste. Je ne sais pas si vous pouvez nous faire le privilège de nous accompagner pendant les offrandes quand même. Merci Papa. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, sois humble. Sois humble. Dis-lui bien, sois humble. Sois humble. Merci beaucoup. Alors rapidement ici, avant de faire le communiqué, j'aimerais donner un communiqué très important, c'est que le grand vainqueur de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de CFC, est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, on peut s'asseoir. Dis à ton voisin, il faut prendre l'habitude de se communiquer là. Amen, on va d'abord passer au moment de page rose. Ce dont c'était l'anniversaire au courant de la semaine. On va souhaiter leur anniversaire rapidement. J'appelle ici Divina, Nathan, Maman, Bernadette. Lorsqu'ils s'avancent, on acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Jésus. On acclame le Seigneur, on leur chante joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Oh, parabéns, parabéns a você, esta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Merci. Alors qu'ils vont se partager tout, tu vas étendre la main droite en leur direction. Tu vas déclarer des paroles de bénédiction sur eux. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Merci, je vais prier pour eux. Dieu des cieux, nous te disons merci. Alors qu'ils ont un an de plus aujourd'hui, ma prière est que ta main ne les quitte jamais. Que l'humilité, le message que nous avons entendu aujourd'hui, soit leur partage. Et de la même manière, ils se sont abaissés en se mettant à genoux. Seigneur, relève-les dans la gloire, relève-les dans l'élévation. Que cette année soit une année différente. Apporte-leur ce qu'ils n'ont jamais eu jusqu'à ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On peut acclamer le Seigneur très très fort. Merci. Rapidement, j'aimerais donner quelques communiqués, après on va faire les offrandes. J'aimerais recevoir ici toute personne qui est là pour la première fois. C'est la première fois d'assister à un culte de CFC France avec nous. Si à toi de nous pouvons te recevoir. Ta première fois d'assister à un culte avec nous, tu peux tenir debout. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maman, nous sommes très contents de vous voir. Maman, s'il vous plaît, excusez-moi, s'il vous plaît. Nous sommes très contents de vous voir. Si à la fin du culte, je peux quand même vous saluer, ça sera une grande bénédiction. Le service de protocole vous remet un petit papier pendant que je suis en train de vous parler. Ça permettra juste qu'on ait les premiers contacts avec vous. Si vous n'avez pas d'église, cette église vous souhaite la bienvenue. Et si vous avez une église, lorsque vous retournerez dans votre église, saluez-les en notre nom. Est-ce que CFC France peut recevoir maman, s'il vous plaît? C'est vrai.
Amatisaka lokola pongo Amatisaka lokola pongo Zamba mayata Zamba de la foi Amatisaka lokola pongo Lokola pongo. Merci. On va acclamer le Seigneur. Alors à la fin du culte, il est demandé à tous les modérateurs de rester rapidement. On aura une petite réunion avec le pasteur Antonio et moi-même. Tout le département de l'évangélisation aussi à la fin du culte, si vous pouvez rester. Vous aurez une réunion avec Papa Antonio encore une fois. Il est demandé aussi à tous les papas de rester à la fin du culte pour une petite réunion, s'il vous plaît. Alors comme vous le savez, nous avons la carte de membre ici à CFC. Si vous n'avez pas votre carte de membre encore, rapprochez-vous de maman Mamie. Oui, maman Mamie. Vous remettez juste une photo d'identité, nom, prénom, information. Et puis à partir de là, avec 10 € je crois dans une enveloppe, afin qu'on puisse lancer la commande de la carte pour une meilleure organisation. Si tu as aussi ta carte déjà, il est demandé à ce que chaque mois tu n'oublies pas tes 5 € de contribution. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Alors comme vous le savez, nous avons l'opération des instruments. Je vais très vite. Si tu veux participer, il manque encore, ne manque pas cette bénédiction. Manque pas cette bénédiction. Viens participer avec un 50 à 100 €. À toi qui Dieu a donné beaucoup, tu peux même donner 1000, même 5000. En fonction de ce que Dieu t'a donné, parce que nous avons tous reçu différemment. Quelqu'un a reçu peu, il peut dire prophète, moi j'ai pas beaucoup, même 2 €. Ça peut contribuer. Ça nous servira. Et après l'opération des instruments, comme je l'avais dit, on va s'attaquer à l'opération de la navette. Amen, quelqu'un. Amen. Il en est de même pour la salle. Comme j'avais dit, on est dans une plus grande salle. Chaque mois, tu peux penser, prophète, je rajoute 20 €, 50 € pour l'église, 100 € en fonction de ce que tu veux. Et ce que Dieu te met à cœur. Amen, quelqu'un. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Alors, comme je l'avais dit la semaine dernière, nous aurons à cause de la foi au mois de février. Alors, je m'apprête à vous donner la date maintenant. On a voulu faire quelque chose de très particulier. On va recevoir papa qui arrive très prochainement. Alors qu'il voulait venir, on voulait faire une activité pour sa présence. On avait beaucoup d'idées, mais papa a dit, et par inspiration, nous le croyons, que si les hommes ont parlé, c'était inspiré par l'esprit. Comme c'est la première convention qu'on fait ici à l'église, ça doit être à cause de la foi. Alors comme il l'a dit, on suit le visionnaire dans la vision que Dieu lui a donnée. Je dis, bon papa, si on fait à cause de la foi, comme c'est la France, je veux qu'on puisse sentir que c'est la France. Est-ce que les Français sont d'accord avec moi? Alors je lui dis, comme partout tu fais seulement 2 jours. En tout cas ici il faut que ce soit 3 jours. Alors ici ça sera 3 jours, on va vivre la puissance du chiffre 3. Ça sera le vendredi 21 février. Le samedi 22 et le dimanche 23. Donc le 21, 22, 23, nous serons ici pour à cause de la foi. Si tu es d'accord avec ça, tu acclames le Seigneur très très fort. Alors, la fiche va sortir. La fiche va sortir.
Mais j'aimerais quand même vous donner les informations. Parce que quelqu'un se pose la question, mais comment ça va se passer? Alors le vendredi, on va faire de 18h à 20h30. Vendredi de 18h à 20h30. Parce que comme il y a le travail, on ne peut pas faire avant. Le samedi, on va commencer à 16h. Samedi, à 16h. On a mis une heure de fin, mais je vous laisserai gérer ça avec papa. Et le dimanche, on le fait comme le culte. On commence à 10h. Jusqu'à 13h. Amen. On va acclamer le Seigneur. Donc l'affiche arrive. On va partager ça un maximum comme on peut. Tiens-toi debout, on va mettre les offrandes. Tiens-toi debout, on va mettre les offrandes. J'aimerais aussi m'adresser maintenant aux mamans. Je trouve que la salle de l'église est un peu vide. Là-bas, il n'y a même pas un bouquet de fleurs. Là-bas, pareil, dans les coins. Je trouve que c'est vide. Si tu dis, prophète, moi j'aimerais même mettre un bouquet là-bas. Ou un bouquet là-bas. Viens me voir. Pour que tout le monde n'achète pas, après on ne sait pas qui on va mettre où, après on va dire, prophète, moi j'ai acheté, vous n'avez pas mis le mien, vous avez mis celui de l'autre. Alors viens me voir, comme ça tu as aussi ta bénédiction dans la maison de l'Éternel. Amen. On va prier pour les offrandes. Prends ton offrande. Dieu des cieux, nous prions pour les offrandes. Nous te les remettons entre tes saintes mains. Qu'ils puissent servir, Éternel Dieu des armées, dans ton temple. Mais qu'ils puissent aussi être un moyen de bénédiction pour nos finances, nos vies et nos familles. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu mets ton offrande. Pendant ce temps-là, Papa Moïse nous conduit dans un moment de cantique. On profite de sa présence. Alléluia. Jésus. Si tu as ta dîme aussi, viens avec ta dîme. Jésus. Alléluia. Ah, Jésus. Pourquoi pas biso? 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 Pourquoi pas biso?
Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Alléluia. Amen. Car la mingue était, tu as un concert, pourquoi pas biso? Amen. Car la mingue était. Tozo bandela. Car la mingue était au bandela. Mais on vous annonce qu'au mois d'avril, par la grâce du Seigneur, nous allons avoir un grand concert ici à Paris. Amen. On est en train de voir, et le prophète qui est là, qui va chapeauter le projet. Manager va projet. Amen. Un grand concert. Dieu, nous prions que Dieu nous donne l'esplanade à défense. Amen. Et par la grâce de Dieu, le projet en gestation, après on sera au Casino de Paris. Amen. Pourquoi pas bisous? Amen. Avec Maton Dodei, managé par le prophète Chafni, on va faire un grand show ici à Paris. 2. Amen. Mon code esplanade, il y a défense, et puis mon son au Casino de Paris. Amen. Badat, Bafiche, pour nous calamité. Alléluia. Amen. Na équipe en France pour le Macamboana. Pour tous ceux qui sont bien, je sais qu'il y a Rosala. Ceux qui vont bêta, pourquoi pas bisous? Papa biso. Encore, bis encore. C'est fait là, c'est fait là, c'est fait là. Pourquoi pas biso? 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 Pourquoi pas biso?
Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Cache-toi, yoka Jésus. Eza moketa setubaka zamba na motema kopesa mbote Loba moke yoka bele, quelquefois cache-toi yoka Nzambe, quelquefois cache-toi yoka Jésus. Eza moke kase tubaka zamba Pourquoi pas biso? 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 Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. 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 Tu peux dire amen encore une fois. Amen. Et tends ta main vers le évangéliste Moïse, dis que Dieu le bénisse. Nous allons terminer notre culte. Je vais inviter le pasteur Antonio. Il va faire la prière de on acclame le Seigneur. Zambé Tata, un grand merci. Dieu le Père, nous te disons un grand merci. Tu es vraiment un Père pour nous. Et nous sommes les enfants pour toi. Raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle chaque fois nous venons en dessous de tes pieds. Nous avons écouté ta parole ce matin. Cela t'a plu de nous bénir à travers ton serviteur. Nous avons bénéficié de cette pensée qui est venue de toi à travers ton serviteur. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom au-dessus de tout nom. Pourquoi seulement et pas nous? Ils ont pu palper et pourquoi pas nous? Ils ont pu
avoir quelque chose, pourquoi pas non? Soki bango bakenda pona nini tokende te. Ils ont pu partir et pourquoi pas non? Abondeli na qualité ya mosali na J'ai yo. pris à qualité de ton Et serviteur. nazoloba likolo eyokanga. Et je parle que les ciels Soki m'écoutent. bango basimba. Ils ont pu toucher. Likolo fungwama esimbisa pe biso. Que les ciels s'ouvrent, que nous ne puissions pas le payer nous aussi. Soki bango bazwa. Ils ont pu recevoir. Likolo efungwama biso pe tozwa. Que les ciels s'ouvrent, que nous puissions avoir nous Soki aussi. bango batonga. Ils ont construit. Abondeli likolo efungwama biso pe totonga. Je prie que les ciels s'ouvrent, que nous puissions construire aussi également. Na Yesu Masiya na Au Nazareth. nom de Jésus-Christ de Nazareth, Na pamboli opposa nzambe. je te bénis parce que tu es Dieu. Na tiki kozonga na biso na maboko. Je remets notre chemin derrière toi entre tes mains. Zalaka tata ndongo zalaka tata pona Sois biso. notre Père comme tu l'es d'habitude. Totomboli kombo na likolo nyonso. Nous bénissons ton nom au-dessus de tout. Ata tokotonga. Même si nous allons construire, Ata tokozwa. même si nous allons Ata recevoir, tokosimba même si ba. nous allons palper Ata les enfants, tokolisa même si nous bana. allons faire grandir les enfants, Mais na kitisi yango. mais je les fais Mais yo ne rabaisser. peux pas. Que toi seul tu sois élevé, parce que tu mérites être élevé. C'est la Bible qui le dit. Que si seulement si vous élèverez les fils de l'homme, c'est là que vous verrez combien il est capable. C'est capable, c'est quand nous allons construire. C'est dans ces capacités que nous allons palper. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Dans les noms puissants de Jésus de Nazareth, le Dieu vivant et véritable, nous l'acclamons parce qu'il est merveilleux. Mercredi dans Codef.